Lorsqu'on mangeait pour survivre, on mangeait tout ce sur quoi on arrivait à mettre la main. Maintenant qu'on a des choix, on doit choisir ce qui est le mieux pour le corps. Si on ne choisit pas comme ça, alors on va vivre et partir au hasard. Toutes ces choses ne sont pertinentes que pour ceux qui s'efforcent constamment de voir comment améliorer leur vie, comment être un peu plus performant, comment ouvrir une autre dimension de la vie. Si ces préoccupations sont présentes, alors le genre d'aliment ou de carburant que vous mettez dans cette machine est très important. Dans la culture yogique, on classe les aliments en 3 catégories. Les aliments positifs en prana, les aliments négatifs en prana, les aliments neutres en prana. Positifs en prana veut dire qu'ils ajoutent une certaine énergie pranique au système quand vous les consommez. Les négatifs en prana retirent de l'énergie au système. Les neutres n'ajoutent ni ne retirent rien. Ils sont mangés pour le goût et la léthargie. Donc si vous mangez des aliments positifs en prana, l'énergie va réverbérer de manière dynamique. En particulier parmi les choses qui sont très positives, il y a la courge cireuse. La courge cireuse est très positive. En particulier si vous consommez, il y a de nombreuses expériences à ce sujet. Si vous consommez un verre de jus de courge cireuse tous les jours, le nombre de cellules cancéreuses dans votre corps va considérablement diminuer. Et vous verrez clairement que l'acuité de votre intellect va s'améliorer. Les enfants en particulier doivent boire du jus de courge cireuse. En consommant de la courge cireuse tous les jours, vous verrez distinctement votre mental semble être plus clair et plus aiguisé. Cela sera perceptible en quelques semaines de consommation de courge cireuse. Vous verrez, le matin vous buvez du café, ça vous donne de l'énergie et de l'agitation. Vous buvez un verre de jus de courge cireuse, ça vous donne énormément d'énergie. Et en même temps, vous restez très calme. Vous devriez en consommer autant que vous pouvez. Mais ceux d'entre vous qui êtes asthmatiques, qui êtes sensibles au rhume et au toux, si vous consommez du jus de courge cireuse, vous pourriez immédiatement attraper froid, parce que ça refroidit le système. Donc si ce problème est présent, ces gens-là devraient toujours ajouter un peu de miel, ou de poivre au jus de courge pour le boire. Cela va neutraliser l'effet refroidissant de la courge, dans une certaine mesure. Le miel est l'une des meilleures choses que vous puissiez consommer. Stabilité psychologique, bien-être physique, vitalité, toutes ces choses peuvent être grandement améliorées, simplement en consommant quotidiennement du miel. Le miel est la seule substance trouvée sur la planète dont la composition chimique est très proche de celle du sang humain. Vous changez quelques petites choses, c'est presque comme du sang. Consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup pour votre santé. En particulier les gens qui ont des problèmes d'excès de mucus. C'est très bon pour votre cœur, c'est bon pour votre cerveau, ça maintient votre mental alerte, c'est très énergétique. Donc consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup, en particulier si vous avez des enfants en croissance. Ils doivent consommer du miel quotidiennement. Ça contribuera beaucoup au développement de leur intelligence et tout. Si vous faites cuire du miel, il va devenir toxique. Le miel ne devrait pas être cuit. Les gens le font cuire, le cuisinent dans des gâteaux et autres. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Une partie du miel devient toxique si vous le faites cuire. Vous pouvez le mettre dans de l'eau tiède, pas dans de l'eau bouillante. Si vous le mettez dans de l'eau chaude, il produit un certain type d'enzyme qui se comporte de telle façon dans le miel qu'il a tendance à retirer du poids au corps. Si vous le mettez dans de l'eau froide, il se comporte différemment et il ajoute du poids au corps. Ce n'est pas que quelques cuillères de miel que vous prenez qui font perdre du poids à votre corps. C'est juste que ça déclenche une certaine réaction dans votre système qui fait que votre taux d'absorption est tel que vous avez tendance à gagner du poids. Anémie veut dire qu'à un niveau, le sang a perdu son fer. Vous avez perdu la force du corps. Vous allez vous sentir épuisé, simplement épuisé pour rien. Parce qu'une fois que le fer nécessaire n'est pas là, votre capacité à transporter l'oxygène à travers le corps est moindre. Ce qui veut dire que votre corps, votre cœur, votre cerveau, tout fonctionnera à un niveau plus bas, parce que vous n'avez pas assez d'oxygène. Donc pour s'occuper de ça, l'une des choses simples, c'est de consommer un peu de miel, dans de l'eau tiède, de façon quotidienne. Et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. S'il y a plus d'oxygène dans le sang, tout à coup, vous ressentez une explosion d'énergie. Soudain, tout est actif. Le système de rajeunissement du corps est activé. Les cellules mortes sont rapidement remplacées. Le niveau d'inertie que vous ressentez au niveau du corps est bien plus bas. Le niveau d'inertie que vous ressentez au niveau du mental est bien plus bas.
Donc, consommer du miel va amener un certain équilibre au système circulatoire. C'est un aliment complet en soi. Si vous la trempez pendant plus de 6 à 8 heures, ça retire certains aspects qu'on appelle pitta. Les médecins allopathes ne s'intéressent pas à ça. Mais l'Ayurveda est basé là-dessus. Ushna, Chitta et Pitta. Et prendre cette cacahuète trempée, bien la mâcher et la manger. Assurez juste à ce que ce ne soit bêtise génétiquement modifiée.